Coucou les hot girls et les hottie trees. Jingle bells, rock band. Nous voilà enfin au mois de décembre. En décembre. Décembre égale Noël. Noël. Moi, j'adore. J'aime bien parce que j'ai une playlist Noël que j'écoute comme ça, juste à Noël, Ouais. le mois de décembre. Ouais. Et je pense qu'à partir de décembre, genre dès qu'on est en décembre, c'est acceptable. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Même si moi, c'était un peu avant en vrai, dans ma vie perso. Mais là, sur les réseaux et tout, c'est bon, c'est acceptable. Et puis en plus, il neige parfois maintenant, in France. Ouais. J'adore. Mes chiens aussi, ils adorent. C'est vrai? Ouais. Tini, elle bouffe la neige maintenant. Ah, nice. Une bonne diarrhée, ça va être cool. Non. Si. C'est de l'eau. Si. Oui, mais c'est de l'eau cacaboudin. Ouais, mais c'est un chien. Oui, mais c'est un chien qui a des anniversaires. Oui. Et donc Pour moi, c'est les chiens qui ont plus facilement la chiasse. pour les hottie trees, Allez voir YouTube. juste pour regarder, vous pouvez nous écouter comme d'hab, mais Ça vaut le coup, ça vaut le détour. juste pour voir notre magnifique décor qu'on aura pour tout le mois de décembre, en mode Noël, guirlande. On est en pyjama pour être en mode cozy. En mode plaid. Pyjama, girls night, cheminée. Ah. Il n'y a pas de cheminée, hein, mais vibe, Si, on cheminée. a fait un feu sur la table. Allez voir, c'est une dinguerie. On a mis des lumières bleues en mode icy, il neige. Il neige. Chloé a dit tous les bons mots. J'adore. On est trop contente. On a pris la journée entière là pour tout installer. Ouais. Donc on est un peu fatigué, mais Ouais, c'est hyper dur de faire la déco. non mais Vous comprenez pas notre pain. on est au guys. 6e étage sans ascenseur les gars. Et on est que two girls. Et aussi information intéressante ou non. J'ai oublié mon téléphone à la maison. Du coup, on est back to carton. Back to Moyen Âge. Hashtag problématique. Si Je vous me n'avez rappelle. pas la ref, J'ai la ref. pour les gens, on sait jamais. Ça se trouve, il y a des nouveaux Hot Girls. Oui. Et ça se trouve, là, c'est leur premier épisode. Donc, si vous n'avez pas la ref, En on vrai, a appris que dire moyenâgeux, c'est cancelable. Bah, en fait, ouais. En fait, ça met une mauvaise image à cette époque qui apparemment n'était pas que de la boue et des dents en moins. Oui, mais on a dit que on s'en fout de vexer des gens qui sont morts. Non. Ouais. Pour les reditudes, je fais 2 doigts d'honneur. Ils vont pas se vexer, ils sont pas là. Non. Donc, j'ai pas mon téléphone pour mes notes. Donc, j'ai un petit bout de carton parce C'est qu'on n'a hilarant. pas de papier dans le studio. Non. Donc, faites pas gaffe à ça. Aujourd'hui, on va faire des petits updates de notre life d'abord. Parce qu'on a envie d'y yap. Et Chloé, ça fait des heures là qu'elle me tease quelque chose qu'elle veut me dire que sur le podcast. Du coup, bah, on sait pas parler. Non, mais dis pas ça, on dirait que c'est un truc de fou. Bah, c'est pas un truc de fou, c'est juste des fois, on garde des trucs pour le podcast. Oui, quoi. on se dit pas des choses. On se garde des secrets. Et après, on va parler des langages de l'amour. Ouais, love languages. Languages, comme Chloé dit. Chloé, ton petit bout de carton, set it off. Tu peux pas le brûler un peu? Non. Alors, j'ai commencé une série Ok. que j'aime de tout mon cœur. Genre vraiment, ça me remplit de joie et j'ai que envie de... Là, j'ai envie de rentrer et regarder ma série, quoi. Ok. Et je suis triste parce que j'arrive bientôt à la fin. Oh. Ça s'appelle Shrinking. Oh. Tu connais? Non. C'est une série Apple TV. Déjà, toutes les séries Apple sont incroyables. Ouais. Personne n'en parle. Enfin, genre, Apple font vraiment zéro pub pour leur série et tout ce côté-là de leur business. Alors que c'est genre les meilleures séries. Il y a genre Severance, T'as pas vu Ted Lasso? Silo. Non, j'ai pas vu Ted Lasso. C'est Apple? Ouais. Et que des bonnes séries. Je n'ai pas encore vu une série Apple qui était pas bien. Ouais. Bref, Shrinking, une série qui suit la vie de 3 psychologues. Oh, des shrinks. Ouais. En anglais. Et en fait, c'est tellement wholesome et drôle et léger. Mais je pleure à chaque épisode. À chaque épisode, De plusieurs joie fois. ou de... De tout. En fait, tout est tellement touchant. Mais tu ris, et puis tu pleures, et puis t'es... Ah, et c'est genre vraiment... J'arrive pas à décrire... C'est trop bizarre, parce que vraiment, je mets cette série, je suis trop heureuse. Genre, je souris toute seule devant la télé. Ok. Genre, Ouais. mon mec, il m'a jamais vu comme ça. Sourire? Prise par une série, quoi. Ouais. Enfin, même moi, je me suis jamais vue comme ça. Ok. Je suis vraiment genre...
On va regarder Shrink. Mais du coup, t'es comme ça? T'es genre contente? Je suis trop contente. Mais est-ce que c'est pas... Il n'y a pas de sujet trop lourd, vu que ça parle de thérapie, machin? Où il peut y avoir, mais c'est traité d'une manière déjà hyper saine. Ou genre s'ils mettent à l'écran des trucs pas sains, justement, c'est en mode travailler sur ça via la thérapie. Mais c'est pas chiant, hein, là, à expliquer comme ça, on dirait c'est un peu chiant, mais c'est très drôle. Je suis que rire. Et c'est trop bien, c'est avec Jason Segel. Ouais. C'est le mec de How I Met Your Mother. Oui. Mais voilà, une recommandation de vraiment trop bien, quoi. Je suis à la saison 2, là, je suis triste. Ça va bientôt finir. Et ça va pas être... Je sais pas, j'espère. Bah, regardez comme ça, il y a plus de spectateurs et ils font une saison 3. On compte sur les Hot Girls. Ouais. L'armée des Hot Girls. C'est à qui on ressemble? Aux grands-parents dans Charlie la chocolaterie. Tu sais, on est en face, on est en mode... Bon, bah, on est là tout le temps, toute notre vie. C'est trop, j'adore ça. Et c'est très Noël, en plus. Ouais. Après, je pense qu'ils sont comme ça tous les jours de leur vie. En mode... ça doit puer du cul, hein, dans la couette. Pas de nous, hein. Nous, ça sent la fleur. Mais les grands-parents de Charlie dans la chocolaterie, c'est là... pas juste ses parents? Non, c'est les grands-parents. Les parents, tu sais, c'est Helena Bonham Carter et un autre mec. Et ils sont en mode... allez, on fait de la soupe aux choux, En plus, ils font de la soupe aux choux. Oh. C'est vrai, ça. Les bons proutes, là, de vieilles mamies, ils sont 4. Hein. Oh, en fait, ils ont même pas besoin de chauffage. Ils sont en mode... brewing. Et tout est chaud. En parlant pas de ça... Oh. Moi, j'avais aussi... Enfin, pas du tout une reco, mais un truc à dire. J'ai fait mon premier frottis. Tu l'avais jamais fait? Non. Et est-ce que t'étais en retard ou c'est l'âge où il faut le faire? C'est à 25 ans normalement. Okay. Moi j'ai 1 an de retard. Bah ça va. Oui, ça va. Franchement, je suis dans les temps en vrai. Mais avant, j'avais toujours eu un gynéco homme. Ah. Et j'aimais pas trop sa vibe. Mais j'y allais pas Enfin, j'y allais vraiment pas souvent. J'y étais juste pour me faire des implants. Vu que tous les gynécos font pas ça. Et genre, j'avais juste besoin qu'on me le mette, quoi. Et en plus, tu sais, le gynéco homme que j'avais avant, je l'ai croisé à un match de basket de mon frère. C'était trop drôle. Il était juste devant moi, j'étais en mode this guy a mis le doigt dans ma chatte. Oh Louise. Il était juste là en mode yeah, Kobe. Et bref, du coup, je voulais aussi changer de cette personne parce que j'aimais pas trop sa vibe et je voulais que ce soit une femme. Ouais. Et j'ai été me faire épiler par une meuf qui était dans mon quartier et je lui ai dit mais t'as pas des... Et par hasard, elle est gynécologue aussi. Yeah, it's my side hustle. Gynécologue. Non, je lui demande si elle avait pas des recos vu qu'elle habitait dans le quartier. Et elle m'a donné le nom d'une meuf, enfin d'une docteure. Et j'y suis allée. Et la meuf était très pro, pas en mode. Et donc on a eu une espèce d'entretien, tu vois, genre antécédent, ce qui se passe et tout. Et je voulais déjà faire un check-up, genre mon premier frottis parce qu'il fallait le faire, genre les seins, frottis et quoi d'autre, et échographie. Et je voulais un moyen de contraception. Et quand on a eu toutes ces discussions, on était en mode « Ok, vous pouvez vous déshabiller, on va me mettre sur la chaise. » Et là, j'ai pleuré immédiatement. J'étais stressée. En fait, vu que ça, c'est mon intimité. It's now. C'est mon intimité, c'est vraiment physique, quoi, parce qu'on va vraiment c'est intrusif un peu. Ouais. Et j'avais peur d'avoir mal. Je voulais pas avoir mal. Enfin, personne n'a envie d'avoir mal. Mais tu sais, genre, toutes les histoires de violence gynécologie, un peu phobique, machin. En plus, je la connaissais pas, même si elle avait été... on me l'avait conseillé, je connaissais pas cette dame. Mais du coup, j'ai pleuré. Mais je voulais pas le cacher. Enfin, je pleure pour tout. Hein. Je pleure très souvent, très facilement. Mais du coup, maintenant, je veux plus le... Enfin, je le cache pas du tout. Et du coup, j'étais juste comme ça. Enfin, genre, c'était évident que je pleurais, quoi. Donc, je me suis assise sur la chaise, comme ça, cul nu. Et était en mode, je vois que vous êtes un peu... I'm picking up vibe. Je vois que vous appréhendez un peu, elle a dit. J'étais en mode, oui. Elle dit, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, vous allez participer. Même, j'étais en mode, je veux pas participer, par contre, je veux pas... je vous tiens les trucs et tout. Bref, ça s'est très bien passé parce que elle expliquait, mais c'est un moment de... Il faut se relâcher, il faut être détendu parce que... Sinon, ça risque de faire mal, justement, voilà, c'est ça. Si t'es tendu. Ouais, parce qu'elle te met un spéculum, il me semble, pour faire le frottis. C'est un mot que je connais pas. Tu sais, c'est l'espèce de truc... Spéculos c'est un spéculos. Elle vous met un petit gâteau, là, trop mignon. Bon, bref, stop. Et ça s'est très bien passé. Elle m'a tâté les seins. J'étais en mode, yeah. Comme ça. En fait, c'est trop bizarre comme
comme moment. T'es en chaussettes, t'as pas de pantalon, t'as pas de culotte, t'as juste ton pull, t'es comme ça un moment et du coup t'es à poil. Après, elle te fait une espèce d'échographie et j'ai l'utérus rétroversé. Ça veut dire quoi? Il est is facing the other way. Ça change quelque chose ou pas? Bah, elle me l'a dit en mode normal, donc j'imagine que non. Elle m'a dit, ouais, il y a des gens qui ont ça. Je suis en mode, ok, tranquillou bilou, meuf. Mais du coup, c'est juste plus difficile de voir à l'échographie. Elle m'a bien appuyé comme ça. Mais du coup, overall, je recommande. Je vous donnerai pas son nom parce qu'elle est déjà overbooked. Allez le faire. Ouais. Si vous avez l'âge. 25 ans. Moi, j'ai fait mon premier frottis, genre vraiment hyper méga jeune, genre 15 ans. Ah ouais? Ouais. T'avais des trucs qui... Pourquoi? Il y avait des trucs qui allaient pas? Parce que je faisais, tu sais, mon vaccin du papillomavirus, là. Ça se dit comme ça? Et en fait, dans la clinique où j'allais, c'était à Singapour, il y avait un truc en mode 3 vaccins achetés, un frottis offert. Quoi? Ah oui, c'était vraiment un truc genre... Pas shady, hein, c'était vraiment un truc clean. C'était à Singapour, c'était nickel. C'est dans les pays où tu achètes ta healthcare, en fait. C'est trop bizarre. Ouais, et du coup, j'ai fait un frottis et voilà, c'était... Ça s'est bien passé? Ouais, mais j'étais mal à l'aise et j'avais 15 ans en plus. Et je peux pas imaginer. Je venais tout juste de faire ma première fois. Donc, la médecin, t'es obligée d'avoir déjà eu des rapports sexuels. Donc, elle me dit, vous êtes active sexuellement? Et j'ai dit, oui. Hell yeah! Alors que j'avais fait une fois, genre il y a 2 semaines, pour la première fois. Mais voilà, je pense que depuis, j'ai même pas refait. Est-ce que du coup, comme j'ai fait à 15, je dois refaire à 25? Peut-être, hein, ouais. Je pense, ouais. Je vais refaire. Yeah. Papillomavirus aussi, c'est cool. Le vaccin? Yeah. Il fait mal, hein, le deuxième. Ouais, je me rappelle, on avait eu... parce que nous, on avait Ultimate. Ouais. Et j'étais en mode... Trop dur de lancer le disque, là. Ouais. Non, le premier, j'avais rien senti. Et le deuxième, oh là là. Mais faites-le. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'il est... Je me souviens avoir eu des conversations où c'était un peu oui, c'est un peu problématique. Mais ça empêche le cancer de l'utérus. Et je sais qu'en France, il n'est pas obligatoire, il me semble, du coup. Mais je sais qu'en Australie, il l'est. Il n'y a presque aucun cas de cancer de l'utérus maintenant grâce à ça. Et faites... c'est quoi? C'est le meilleur, c'est avant ta première fois, c'est ça? Ouais. Faut se renseigner auprès de votre médecin généraliste, je pense. Quand vous êtes jeune ado. Moi, je l'ai fait après, du coup. Enfin, j'ai fait je me le rappelle, je l'ai fait une fois. I'm fucked, putain. Je vais pas pouvoir. Oh non. Mais giga de chad chez le gynéco. Oh putain. La grosse baiseuse. Vous pensez que ça va être moins effectif maintenant? Vous savez. Non, mais il me semble quand même il vaut mieux le faire avant. Mais renseignez-vous, nous ne sommes pas médecins. Ouais, demandez à vos ramps. Disclaimer, pas médecin. Femme humour. Podcasteuse, #podcasteuse sans... J'ai un master en gestion. Et moi en finance. Voilà. Et pas en gynécologie. J'allais dire... J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui était trop cool, dont on a déjà parlé sur le podcast. Souvenez-vous, quand on a fait les recommandations de gens à suivre sur les réseaux. Ok, je peux guess. Vas-y. Super Lumos. Non. Fanny. Oui. Ah, j'ai rencontré Fanny, on était copines des réseaux, on s'est jamais vues dans la vraie vie. Vous étiez mutues. Ouais. Et on s'était vu... Enfin, elle m'a vue l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, au Zen, Au Zénith. Au Zénith, exactement. Zen Zénith. Et elle m'a envoyé un message après en mode je t'ai vu mais je suis pas venue te voir. Et je suis en mode meuf. Ouais. Mais elle voulait pas me déranger, enfin trop mignonne. Et là du coup j'étais au Zen à Bercy et elle est venue me voir à l'after en mode coucou. Et c'était trop bien et elle est vraiment... C'est un petit sucre. Vraiment. Et vous devriez la suivre et vous devriez l'envoyer de l'amour parce qu'elle mérite. Et elle était trop sympa, vraiment. Et je pense que ça... Vous avez dit des secrets? Non. Peut-être. Mais vous ne saurez jamais. Elle va avoir une très belle carrière. Et elle n'est que au tout début. Et je pense que vraiment, c'est une petite pépite à keep an eye out for her. Ok. Comme ça, followez-la. Et quand elle aura des millions d'abonnés, vous pourrez dire « Moi, je te suis depuis que tu as 100 000 abonnés. » Which is énorme déjà. Ouais. Mais ouais, si ça va être une star. Vous êtes dit quoi? Est-ce que vous avez commencé en mode... T'es jalouse? Oui. Vous êtes dit quoi? Qu'est-ce que vous êtes dit par exemple?
Par exemple, hein. Que c'était trop chouette de se rencontrer, d'être des femmes dans ce milieu-là qui est hyper misogyne, et que la solidarité féminine c'était trop important et qu'on était trop contente de ce... Ouais, on s'est fait des bisous après. Bah j'adore. Fanny, on t'embrasse. Moi je te re-embrasse. Trop bizarre cette after party de Zen là, une grosse partouze. Non du coup l'after party de Zen, j'ai rencontré pas mal de monde que je voyais des réseaux, et là je les vois dans la vraie vie. Déjà la vibe était géniale. Déjà le Zen était incroyable. Bravo, shout out Maxime et Grimm. C'était Chef's Kiss, la comédie musicale là. Non mais please. Ce soir c'est la dernière. Et quand on regarde. Please, incroyable. Maxime et Grimm et toute la team, of course. La vibe, d'habitude, moi, je vous l'ai déjà dit sur le podcast, les vibes influenceurs, soirées influenceurs, YouTube game, tout ça, ça ne me plaît pas. Ouais. The vibes are bad. Les gens essayent juste de, je sais pas, de prouver quelque chose. C'est très en représentation un peu. Ouais. Et là, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Tout le monde était trop cool. Good vibes only. Et j'ai rencontré... Tu vois qui c'est Holly et Monday. Oui. La meuf avec son chien, là. Je pense qu'elle s'appelle Olivia, il me semble. Ouais, ok. Son vrai nom. Bref. Du coup, j'ai rencontré Holly. Il n'y avait pas Monday, malheureusement, mais elle avait une petite peluche de son chien. Toujours avec elle. Ouais, donc... Trop cute. Les Hot Girls, je sais pas si... Je suis sûre que vous voyez qui c'est. Oui, Elle est tellement, elle est connue, sur TikTok tellement et connue, tout. ouais. Et elle est, pareil, trop sympa. Ouais, elle a l'air. Tellement sympa. Tellement facile à parler avec elle. Et j'ai vu qu'elle faisait des choses pour les personnes sans abri. Oui. D'ailleurs, si vous voulez donner d'argent, moi je donne parfois à une association qui s'appelle Utopia 56, qui est pour les gens sans abri. Les familles, notamment. Les enfants, notamment. Vous pouvez faire des dons ponctuels. Apple Pay, guys. Do Trop it. facile. Ça, c'est trop bien. Mais oui. Apple Pay. T'as rencontré qui d'autre qui était sympa ou pas sympa hein. Non, j'ai pas de bitchage pour ce soir-là. D'habitude, toujours, hein. D'habitude, je dis à Putain. Louise, oh, tu sais pas qui j'ai rencontré. Impeccable soirée alors. Ouais. Non, franchement, que good vibes. C'était trop bien. Et c'est la dernière. T'as vu ce truc là sur TikTok, ce papa. Tu sais, non, alors tout commence. Une street interview où une meuf qui a une pancarte qui dit I'll give you free advice, je vous donne des conseils gratuits. Un mec s'arrête en vélo qui dit est-ce qu'il faut que j'aille au Ouzbékistan? Il lui dit ça. Il est comme ça un peu. C'est dans quel pays que ça se passe? L'Amérique. Ok. L'Amérique des States. Donc il dit ça, tout ça en anglais, j'imagine. Should I go to Uzbekistan? Et elle est en mode t'as de la famille là-bas? T'es en mode non. T'as quelqu'un là-bas? Ouais, j'ai une femme. Et bref, conversation bizarre. Où en fait il dit qu'il a une famille aux US mais qu'il va aller rencontrer une meuf qui apparemment lui irait mieux, tu vois, en Ouzbékistan. Et c'est un daron. Hein. C'est en mode... Merde, c'est quoi cette série? C'est en mode 90 Day Fiancé ou un truc comme ça. Et donc il a 2 enfants, une femme en Amérique. Et il dit ouais, ça me va pas. Ah! Ouais. Toujours avec ou divorcé? Ouais, toujours avec. Non mais c'est une dinguerie. Et c'est filmé ça? C'est filmé. Cut. En août, ce mec va faire du kayak et ne rentre pas. En fait, on retrouve son kayak retourné, son life jacket, son permis et ses affaires, quoi. Il y a des énormes moyens qui sont mis en place pour le retrouver pendant 54 jours. Et les gens avaient fait le lien entre lui et le TikTok? Non, pour l'instant, il n'y avait rien. Mais après, il y avait des trucs hyper dodgy où genre, il a retiré son assurance vie. Il a acheté un bon d'achat pour un ticket d'avion, mais genre 1 mois ou 2 mois avant. En fait, il a faussé sa mort. C'est lui qui a retourné son kayak, c'est lui qui a laissé son permis de conduire, c'est lui qui a laissé ses effets personnels sur le lac, qui a laissé la police le chercher pendant 54 jours, qui a laissé ses enfants et sa femme devenir morts de peur, de tristesse et machin, pendant que le mec, il a pris son avion pour l'Ouzbékistan pour vivre sa meilleure vie. Pourquoi faire simple quand on peut faire quand on peut
fausser sa mort. Bah parce qu'il a pas les couilles de faire face à sa femme. Et c'est pas une dinguerie de faire ça. C'est de l'égoïsme pur et dur. C'est pas une dinguerie de faire ça. C'est Give me the culot d'un homme. Et c'est trop bizarre parce que sur TikTok, du coup, je voyais que ça. Genre son interview, cut. Putain, j'ai pas du tout eu Cet ça. homme est recherché. Et apparemment, là, il a envoyé une vidéo aux policiers en mode I'm good. Non. Ouais, mais du coup, c'est toujours un truc, toujours une affaire en cours. Et s'il rentre, il se fait arrêter? Bah, je sais pas parce que je pense que c'est illégal de faire ça. Hein. Bah de disparaître. En fait, c'est genre un abandon un peu et surtout de ta famille. Tout ce truc. Et du coup, il y a des moyens énormes qui sont déployés pour toi. Je pense que ça, c'est un crime. Hein. Ouais. Après, je suis pas avocate. Hein. Je suis juste a girl. Just a girl. Mais ouais, du coup, il est en Ouzbékistan avec sa meuf sûrement qu'il s'est fait 4 fiches par une meuf en plus. J'espère pour lui. J'espère aussi. Ouais, en train de manger des chips probablement. Et il envoie une vidéo à la police. Déjà, envoyer une vidéo à la police, t'envoies à qui? Ouais. T'envoies à qui? police@gmail.com. C'est bon, on a retrouvé le mec. Surtout qu'il a envoyé une vidéo, on sait pas où il est. Il est juste en mode hi. Et il y a pas les trucs d'IP, machin? Ouais. Ils ont dépensé encore plus de moyens pour retrouver ce gars. Ouais. Surtout, tu sais, c'est genre, je suis partie de mon plein gré. Genre, non. Nous sommes la police, nous allons vous retrouver, vous ramener dans votre famille. Putain, sa pauvre femme. Il était beau ou pas? Beau, t'as dit? Mm-hmm. Évidemment que non, Chloé. Non. Il y a jamais un mec beau qui allait en Ouzbékistan ou dans un autre pays chercher une femme. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai demandé cette info. Je sais pas en quoi ça m'avance, mais... C'est évident. Tous les mecs, tu sais, toutes les espèces d'incels, mecs qui vont chercher des femmes en Pologne, en Russie, il y en a jamais un de beau. Sa pauvre famille. Non mais ouais, non mais c'est des adolescents. Hein. Et moi, je reparle plus jamais à mon daron. Non. Mais c'est comme... Bon, c'est moins grave quand même, mais le mec là, Chris Watts, celui qui a tué tout le monde ouais, c'est un mec, il était en couple, marié avec deux jeunes enfants. 2 filles, ouais. Et il a trouvé une nouvelle meuf, et il voulait du coup, genre, tout arrêter pour être avec cette meuf. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué toute sa famille. C'est pas le mec, on voit la vidéo des policiers, là, tu sais, ouais. où c'est hyper bizarre, il est juste chez lui en mode « Non ». Elle est où? Please. Et il fait une vidéo à la presse, à la télé, en mode Chrissy, je connais pas son nom, hein, mais genre Chrissy, si tu vois ça, s'il te plaît, rentre à la maison. J'ai très peur. Mais de l'acting, mais vraiment 0 sur 10, quoi. C'est horrible. Genre, les mecs qui font ça, genre, juste quitte ta femme. Non, mais je ne comprends pas, en fait. Et surtout tes enfants. Enfin bref, horrible. Horrible. Mais c'est trop... Non, mais un daron comme ça, mais c'est tellement bizarre. Déjà, qui demande à une meuf de TikTok random est-ce que je devrais y aller? Quand c'est filmé? Ouais. Il a pas vu la caméra? C'est juste un con boomer qui a pas vu ça. C'est un con boomer, mais genre, il pense à retirer son assurance vie, acheter un bon de ticket d'avion pour qu'on puisse ne pas le track avec sa carte bleue. Il a quand même pensé à tout ça, quoi. J'espère que le matin où il est parti faire du kayak, il a dit au revoir à tout le monde, où il était en mode salut, à plus. Qu'est-ce que ça change en vrai? Ça change que dalle. Bah, tu te dis, je sais pas, t'as un enfant, tu te dis les derniers mots à mon père étaient un peu meaningful, quoi. Mon père, cette merde. Mon daron, cette grosse merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que ton daron partait pour fake sa mort et il t'a juste dit ciao Mike et Cindy, mes enfants. En même temps, c'est plus rigolo qu'il fasse ça. C'est vraiment une meilleure histoire que s'il tuait tout le monde. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment moins pire, mais c'est même vibe de j'ose pas avoir les couilles de dire ma vérité. Ouais, quoi. et de me faire engueuler par ma femme et de me prendre des insultes à la gueule en mode bah, t'es qu'une merde, nanana. Oui, t'es qu'une merde. Mais genre, je vais pas vous faire une leçon de morale, vous allez pas faire ça, j'espère quand même. Mais Maman Chloé, là. Faites pas ça. Ne faites pas ça. Non mais la folie. It happens de ne plus être amoureux et de vouloir... Franchement, c'est arrivé à tout le monde de chercher une femme en Ouzbékistan, d'accord? C'est que celui à qui c'est jamais arrivé me jette la première pierre, en fait. Cherche homme, Ouzbékistan. Louise. Oui. Si un jour tu reçois un award, j'ai envie que tu fasses un prix, quel qu'il soit. J'ai envie que tu fasses ton discours avec un bout de carton, Chloé. Ok, promis. Est-ce que tu aimes bien les marchés de Noël? Oui. Écoute, oui. Ça m'est arrivé d'être une visiteuse et d'être une vendeuse
Oh! New lore! Depuis quand? Bah, tu sais, avec mon travail. Et du coup, c'est nice. Dans tous les cas, jouer à la marchande, c'est rigolo. Maintenant, j'aime bien. Non, mais je parle pas de ce côté-là. Évidemment, je parle en tant que... J'ai envie d'en parler! Bah, parle. J'aime bien jouer à la vendeuse maintenant. Avant, c'était un peu plus chiant parce que j'étais en mode... Ah, c'est trop chiant de fake le fait d'être sympa, être jolly et Noël. Jolly, C'est comment on traduit? je pense que c'est un peu genre... C'est censé être genre joyeux, nanana. Moi aussi, je pensais que c'est que ça. Mais apparemment, c'est relié aussi à être gros. Ah ouais? Ouais. Une joyeuse grosse personne. Et du coup, mais en mode un peu grossophobe, et les gens utilisent ça en mode On va pas jolly. jolly. J'étais contente. Mais j'en suis pas sûre, mais j'ai entendu des gens dire ça. Où ça? Dans les marchés Donc- de Noël? Genre, online. Ok, Du ok, coup, je ok. préviens juste. Ne cancellez pas Louise, elle est pas grossophobe. Mais c'est trop une bonne vibe. Déjà, des lights partout, Les Tout est Noël. churros. les churros. Moi, j'aime pas le vin chaud, mais si j'aimais le vin chaud, j'aimerais trop. Mhm. Parce que c'est une vibe. Chocolat chaud. Chocolat chaud. De toute façon, les boissons chaudes, dans cette période. Les marrons. T'aimes bien les marrons? Mais tu sais qu'apparemment, les marrons, tout le monde dit marron, mais Les c'est pas. châtaignes. Ouais. Et apparemment, les vrais marrons, c'est toxique. On Ouais. peut pas les manger. Ouais. Mais les marrons, entre guillemets, Entre guillemets. ça j'adore. Rôti, là. J'ai jamais mangé. C'est vrai? J'ai seulement mangé genre crème de marron. Oh non. Ok, il faut qu'on se fasse une soirée marron. Mais c'est pas un peu écœurant? Si. Mais en gros, ce que nous, on aime bien le faire avec genre de la viande. Tu vois, genre, non, mais tu sais, tu te fais un poulet, mais des trucs autour, enfin des légumes, des oignons, des tomatos. Tu peux mettre des pas des tomatos, pas des Non. tomatos, mais des marrons. Ok, Ça peut être sympa. testera un jour. Moi, j'aime pas le marché de Noël des Tuileries. Désolée, c'est dit. Ah, je connais pas. Bah, c'est un peu le truc connu à Paris. Et genre, tu ne peux pas marcher. C'est un enfer. Ouais, ça par contre, le trop de monde où tu fais du 2 à l'heure, je peux pas. Ouais. Mais si c'était un peu plus, waouh, on a de la place, on Ouais. peut voir toutes les différentes boutiques, Tu sais, les différents stands. un Ça, c'est marché cool. de Noël qui Marchait Noël. marchait de Noël à mort et qui vend trop du rêve et j'aimerais trop faire, jamais fait, c'est celui de Londres. Apparemment, c'est genre, ça s'appelle Winter Wonderland Ah ouais? et apparemment, c'est incroyable. T'as genre une patinoire, plein. Patinoire, j'aimerais trop en refaire. Et apparemment, la bouffe, genre, tout est excellent. Faudrait trop qu'on y aille. Mais tu sais, un plus made in France et qui est connu aussi, c'est le marché de Noël de Strasbourg. Je n'irai pas là-bas. Très très bien. En plus, il y a des flammes-cuches. Mais Londres, j'y suis jamais allée. Enfin, j'y suis allée peut-être quand j'étais un bébé cadom. Parce que je suis née en Angleterre. Mais sinon, depuis, non. Mais Louise, c'est une blague? Pas une blague. Je me out today in front of you. Faut qu'on aille à Londres, what the fuck? On fait un vlog marché de Noël. Ouais, Londres. Oh, moi, j'adore Londres. Je pourrais jamais vivre là-bas. C'est pas une ville pour moi, pour la vie. Ouais. Mais c'est incroyable. En week-end, en long week-end ou même une Bah semaine. Ouais, t'y allais souvent, toi. Ouais, mon ex habitait là-bas, donc j'y allais assez souvent. Tu sais, Paris-Londres, Eurostar, very easy. Et après, Paris, c'est cher. Alors là, Londres, c'est genre... Non, mais c'est j'entends next que level. ça. Et tu sais, j'allais à Londres, et les gens, ils venaient me voir, les Londoniens, en mode « Ah, t'habites à Paris, c'est cher Paris, non ?» Et j'étais en mode « Are you kidding me? Ouais. Vous habitez dans la ville, une des villes les plus chères du monde, si ce n'est la ville la plus chère du monde. » Oui, j'ai vu en ce moment à Londres qu'il y a beaucoup de gens qui se font voler leur téléphone. Ouais, mais les gens, ils se font voler tout là-bas. Ouais, mais tu sais, enfin bref, j'ai vu ce lore TikTok des téléphones et que genre il y a des mecs qui filment la rue en mode « Oh, c'est joli, Londres !» Il y a 2 mecs en mode cagoulés tout en noir qui sont en mode tout, qui veulent voler les téléphones et lui, il arrive à sauver le sien au dernier moment. Et je voyais cette meuf qui essayait de se protéger de ça avec, tu sais, une espèce de chaîne de téléphone. Oui. Ça ne marche absolument pas. C'est trop rigolo. Et t'es en mode aucune force, ça partait C'est pas rigolo, immédiatement. Louise. Non mais c'est rigolo parce que elle le faisait dans sa maison. Ah, ok. Elle testait le truc pour voir si ça marcherait dans Elle s'est fait voler son tel et c'était en mode... LOL, nul. Non, dans sa maison avec son mec, genre, Ok. qui essayait de passer Ok. et genre vraiment aucune force, ça marchait donc. Enfin, ça marchait pas du coup. Non, mais ok. Projet 2025. Aller à Londres. De ouf. Et la bouffe est incroyable. Peut-être qu'on passe au love language là, non? Ça fait un peu beaucoup là. Ça fait beaucoup là. C'est quand même non censé être le sujet de la semaine. Oui, c'est censé être ça. Les love language.
Petit récap. Qu'est-ce que c'est? Je pense maintenant c'est quand même une notion assez démocratisée que les gens connaissent. Mais au cas où vous ne connaissez pas, ce sont différents langages, donc différentes manières pour je me suis prise le micro. Pour exprimer ton amour ou recevoir de l'amour. Et il y en a 5. Il y en a 5. Attends, je vais juste rajouter qu'apparemment, ça a été développé par le conseiller conjugal Gary Chapman dans son livre Les langages de l'amour. Donc, je sais pas si ce livre a été cancel, parce qu'il y a plein de concepts un peu comme ça sur l'amour, sur le couple, qui ont été vraiment debunkés de l'espace. Mais chacun peut reprendre les choses à sa manière, à sa sauce. Et bref, donc les 5 trucs, c'est les paroles valorisantes, les moments de qualité, quality time, les cadeaux, gifts, les services rendus, le contact physique. Physical touch. Oh. Et puis c'est bon, je crois. Et chaque personne peut en avoir plusieurs, mais généralement, t'as ton main truc. Et je trouve que c'est hyper intéressant une fois que t'apprends ça et de concevoir ça, enfin ça rentre dans ton cerveau, de comprendre des petits quiproquos dans ton couple, quoi, où genre parfois tu te sens pas heureuse ou dans précédentes relations, tu vois, et j'arrivais pas à pinpoint pourquoi, ou genre pourquoi est-ce que mon partenaire il fait pas ça alors que pour moi c'est logique de faire ça et lui il le fait pas, et moi ça me fait de la peine. Sauf qu'en creusant ce genre de réflexion, bah tu réalises que ton partenaire n'a pas forcément envie de te faire de la peine, c'est juste il est comme ça. Ouais. Et c'est bien à comprendre. Rien que pour soi-même, comment toi tu veux recevoir de l'amour, comment toi tu l'exprimes, et comme tu dis... Et du coup, pouvoir l'expliquer à ton partenaire, et pouvoir moins prendre les choses personnellement quand ça ne va pas dans ton sens, dans ton love language. Quoi. Les paroles valorisantes, qu'est-ce que c'est ? L'amour est exprimé par des mots, des compliments, des encouragements, des expressions de gratitude. Exemple. Ça, c'est vraiment les gens qui parlent beaucoup. Chloé, je suis fière de toi. Je t'aime. Tu es magnifique. Ou des mots doux au quotidien. C'est trop drôle. Ouais. Bah, t'as des gens qui s'expriment pas du tout. A.K.A. Chloé. Rappelez-vous quand elle a pleuré, quand elle a voulu dire un mot gentil sur ses amis. Pour qui ? Ceux qui se sentent valorisés lorsqu'ils entendent des paroles sincères et encourageantes. 2. Les moments de qualité. Qu'est-ce que c'est ? Passer du temps ensemble de manière significative en partageant une activité ou en prêtant une attention totale à l'autre. Ouais, donc pas être dans la même pièce, donc on est ensemble, mais on est chacun sur notre tel. Ou même, en vrai, parfois juste regarder une série, ça peut être quality time comme ça peut ne pas l'être. Oui, comme tu dis, ça peut être un dîner sans distraction, une promenade, un moment d'écoute attentive, ça peut être des activités que vous aimez faire, du sport, etc., etc. Passer du temps avec ton partenaire où t'es vraiment connecté dans le moment avec ton partenaire. Et que c'est genre une activité que vous faites pour vous deux. C'est pas genre par défaut, on est là, donc voilà. Ouais. C'est un truc, voilà, bref. Les cadeaux, qu'est-ce que c'est à votre avis ? Bah, c'est des cadeaux, voilà. Exemple, un bouquet de fleurs, une lettre manuscrite, un souvenir d'un petit voyage. Ça peut être une fleur prise sur le sol. Tiens, cette fleur. Oh, j'ai pensé à toi avec ce petit objet, je te le donne. Moi, les cadeaux, c'est un de mes main love language, et je trouve que c'est souvent mal interprété. Comme matérialistique. Ouais, et superficiel. En mode, tu veux juste que je dépense beaucoup d'argent sur toi ? Non, ce n'est pas ce qu'on demande. Non, c'est un truc de... Bah, on en parlait, je sais plus dans quel épisode, mais sur les... Anniversaires. Sur j'ai mis du temps et de la réflexion pour déterminer ce que je vais t'offrir. Et ça prouve que tu connais la personne. Ouais, c'est vraiment ça. C'est juste une preuve physique de je te connais, je sais. Je te vois. Je te sais, je te vois. To be loved is to be seen. Ah mais voilà, pour qui ? Ceux qui attachent de l'importance au geste derrière un cadeau plutôt qu'à sa valeur matérielle. Tu peux même dépenser 0 € pour faire un bon cadeau. Exactement. Tu voles un truc dans un supermarché. J'ai pensé à toi quand j'ai vu cet œuf. Hop. Non. 4. Humour femme. 4. Les services rendus. Qu'est-ce que c'est ? Réaliser des actions ou des tâches pour soulager ou aider l'autre. Oui, ok. Exemple. Préparer le petit déjeuner. Faire le ménage. Ou réparer quelque chose pour son partenaire. Bon, pour moi, faire le ménage, c'est très... ça dépend. Si vous habitez pas ensemble, ok, ça l'est.
Si vous habitez ensemble, ça ne l'est pas. Ou peut-être si vous avez vos tâches bien divisées Oui. et structurées, et genre l'autre va faire ta tâche pour t'aider parce qu'il sait que ce soir-là... Oui. Mais je vois ça tout de suite direct en mode je t'aide, je fais le ménage de notre maison dans laquelle nous habitons tous les deux. Non, ça marche pas comme ça. Mais bref, mais comme tu dis. Pour ceux qui se sentent aimés quand on leur montre du soutien de manière pratique. Ça, j'aime bien. 5, le contact physique. L'amour est transmis par des gestes affectueux comme les câlins, les caresses ou même de simples touches au quotidien. Touche! Exemple, tenir la main, embrasser ou être blotti contre l'eau. Pour ceux qui ressentent le besoin de proximité physique pour se sentir connectés. Pourquoi est-ce important? Comme on disait, ça permet de pas avoir de malentendus et de se sentir confortable et aimé dans sa relation. Pour revenir au physical touch, aussi un de mes love language. Et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment en mode peau contre peau. Genre, tu vois, si on est en mode dans le canapé contre l'un l'autre, faut juste que je glisse ma main en dessous genre de ta manche, comme ça j'ai mon contact avec ta peau. Genre juste toucher ton pull, ça me satisfait pas. Pourquoi t'es un nourrisson? Je sais pas. T'as skin on skin avec toi. Je te jure, je suis pas satisfaite si c'est genre au-dessus de ton pull. Ouais, la jauge est pas remplie à 100%. C'est mieux que rien, mais voilà. Oui, mais bon. C'est trop juste posé comme ça. C'est un peu bizarre. Mais bon. Mais non, c'est pas bizarre. Donc ça, c'était 2 mains. Ouais. Gifts et physical touch. Ouais. C'est marrant parce que physical touch, j'aurais jamais dit ça de toi. Hein. En termes d'amour amoureux. Hein. Ah ouais? Bah après, j'imagine que... Oui, avec les autres, non amoureux. Non, mais même avec me touchez pas. Même avec ton copain, j'aurais jamais dit ça. Après, oui, c'est jamais... En public. En public. Genre PDA, Public Displays of Attention. Affection. Après, on se tient la main dans la rue. Hein. Oh, la honte, dégueu. Des amoureux, là. C'est comme moi à 15 ans, la grosse baiseuse, parce que j'ai ken une fois. On se tient la main dans la rue. Est-ce que ça va bien marcher, le vaccin contre le cancer de l'utérus, si on se tient la main dans la rue? Je ne pense pas, madame, malheureusement. Et aussi un peu acts of service, parce que j'aime bien cuisiner pour les gens. Et donc, je mets ça un peu dedans. Oh, complètement. Et toi, Louise? Et Mua? Moi, sorry, mais je pense mon main, c'est quand même contact physique. Je suis une littérale glu. Gênant. Sorry, guys, c'est dégueu ce que je dis. J'aime aussi particulièrement les services rendus. Attends. Parce que il y a ton love language pour toi exprimer ton amour et ton love language pour comment tu aimes recevoir ton amour. Est-ce que pour toi, c'est les mêmes? Je sais pas. Mais j'aime tout, en fait. Oui, non, mais oui. Bah, l'amour, c'est bien. Le moins... oui, je sais. Le moins important à tes yeux. Le moins important, je pense que ça va être les cadeaux. Non, peut-être... Oh, mais non, je sais pas. I don't know what to choose. Non, je pense que les plus importants... Déjà, tu peux avoir un mélange de tout. Hein. Bah oui, non, mais de toute façon, je pense que c'est quand même ça. C'est une espèce de spectre. T'as tes points forts, tes points faibles. Je pense que ce service rendu... Enfin, pour moi, qui exprime mon amour, c'est quand même ça. The principle, que ce soit avec mon mec ou les autres gens. Genre une attention. Je pense que c'est quand même globalement ça. Genre, tout ce qui est genre truc domestique. Je sais qu'avant, quand j'allais chez ma meilleure amie, je faisais beaucoup la vaisselle. Genre, je rangeais des trucs. Alors que c'était pas chez moi, c'était pas ma vaisselle. Truc comme ça. Mais j'aimais pas non plus être genre trop praised pour ça. Mais est-ce que ça, c'est pas juste un truc de politesse qu'on t'a appris Oui, mais du coup, c'est comme ça aussi que je l'exprime. En termes de politesse, tu vas pas chez les gens faire le ménage, genre, c'est bizarre. Non, mais je sais pas, genre, on a mangé ensemble et non, puis... non, justement, c'est ça que je te dis. C'est pas ma vaisselle. Ok. Cadeau, j'aime mieux maintenant, mais en fait, c'est beaucoup de réflexion tout le temps. Maintenant, j'ai genre des notes. Genre, à chaque fois que j'ai une idée pour un cadeau, j'ai tous mes gens dans ma vie. Ma famille, mes amis, machin. Je mets des listes. Parce que c'est quand même un truc ongoing, une réflexion qu'il faut avoir souvent, quoi. Ouais. Bah, astuce que moi je fais, dès que tu vois un truc où t'es en mode ah tiens ça plairait à Dylan, mon bestie, achète-le. Ah oui, c'est ça ton. Et non mais achète-le et mets-le de côté jusqu'au moment où il y a un anniversaire ou Noël. Ma mère elle fait ça. Et comme ça t'as pas besoin d'y réfléchir. Et tu sais, avoir ce stress de une semaine avant en mode ah putain c'est vrai que c'est son anniv, qu'est-ce que je fais, sauf si c'est évidemment un truc périmable,
Ah oui, Péris. périmable ou trop cher ou machin. Oui, non, mais en mode, tu vas pas, s'il est fan de fromage, tu vas pas lui acheter son fromage 3 mois avant. Oh, ce Saint-Nectaire là, il faut que je l'achète. Ma mère, elle faisait ça. Ouais. Elle avait genre un placard, elle avait des cadeaux. Je fais ça aussi. Twins. Trop marrant. Mais l'alternative, c'est faire des listes et tu t'attends. Mais aussi astuce de ce que Une je viens de autre dire. astuce. Non, c'est la même chose, mais par rapport à Noël aussi, ça aide beaucoup parce que c'est pas autant de dépenses d'un coup. Ah oui, tu qu'à étales Noël, les ouais. dépenses. Ouais. À Noël, tu sais, t'as beaucoup à dépenser d'un coup. Ouais. Parce, en fonction de combien de proches t'as dans ta vie, à combien de personnes tu veux offrir des cadeaux. Et ça peut vite monter, quoi. Ouais. Donc si éparpillé dans l'année, tu le vois même pas partir, cet argent, bah tant mieux, quoi. Girl math. Mhm. De ouf. Clairement. Est-ce que t'as eu des moments, justement, tu parlais au début de pas de malentendu, mais genre quand t'avais pas ce concept, avant d'avoir le concept de love language, de savoir comment t'exprimais ton amour ou t'aimais le recevoir, il y avait des moments un peu chelous où... Bah ouais, le truc des cadeaux, comme je t'ai dit, avec mes ex. Après, je pense que ça, Après, c'était un autre extrême, non? c'est aussi un truc de... Oui... Non, j'ai eu les deux. Ok. J'ai eu juste des ex qui m'offraient pas de cadeaux ou des cadeaux nuls parce qu'ils en avaient rien à foutre de faire quelconque effort, même une once d'effort. Ouais. Comme j'avais des ex qui pensaient vraiment que j'allais aimer cette chose, alors que, bah, mec, putain, tu me connais vraiment pas si tu m'achètes ça et tu penses que je vais kiffer. Et tu vois, ou genre juste il achète ça parce que, bah, c'est un bijou et les filles aiment les bijoux et puis voilà. Oui. Je pense pas que c'était de la méchanceté, c'est juste qu'il portait pas autant d'importance sur ce genre de truc que moi. Et du coup, j'étais tout le temps triste au moment des cadeaux. Mais comme on a dit, il faut être reconnaissante. Donc c'était toujours un peu bizarre. Et je n'étais jamais réellement satisfaite dans mon truc. Parce que moi, mon love language, c'est les cadeaux. Et je mets vraiment beaucoup d'attention dans les cadeaux que moi j'offre. Et c'était trop mon rêve d'avoir ça. Oui. Mais tu vois, ouais. par exemple, mon copain, c'est pas du tout son love language. Il en a rien à foutre des cadeaux. En recevoir, je veux dire. Et même en donner... Enfin, il est fort, mais c'est pas non plus c'est pas en mode « Ah, j'adore donner des cadeaux !» Mais il reconnaît que moi, je suis comme ça. Et du coup, il va faire l'effort de faire ça pour moi. Voilà. Il y a quoi d'autre dans les love language, déjà Words of affirmation. Ah ouais, mes ex... qui me disaient jamais rien. Mais ça, je pense juste c'était des mecs nuls. Ouais. Ah non, mais oui. Je pense pas que c'était « Ah merde, il exprime mal son love ». Je pense juste qu'il n'y avait pas de love. Ouais. Et aussi, c'est un skill de pouvoir l'exprimer. Oui, mais tu vois, moi, je suis trop pas forte avec ça, mais je vais faire l'effort, genre, aller 2 fois dans l'année de me poser, ou genre, écrire des lettres. C'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire que de le dire à voix haute. Et même si c'est pas exactement pareil, au moins, il y a un moment où je me pose et je fais l'effort de le faire parce que je sais que mon partenaire a besoin d'entendre certaines choses. Enfin, chaque humain a besoin d'entendre des choses à certains moments. Moi, j'adore, pour ça, mon anniversaire, recevoir des messages d'amour de mes meilleurs amis, vraiment, c'est les larmes, quoi. Dans ma famille, on s'exprime pas forcément notre amour par les mots. Pour moi, c'est un truc très américain de se dire « I love you » à chaque phrase. Enfin, pas à chaque phrase, mais genre chaque phone call où on finit là-dessus ou par des trucs très expressifs. Donc, je pense que quand même, plein de Français... Waouh. Je pense que plein de Français fonctionnent aussi comme ça. Alors, c'est pas un truc très français de se dire les mots, de se dire les choses. C'est aussi très générationnel. Quand même. Ah ouais? Genre l'amour non, mais que tu exprimes genre à tes parents, à tes frères et sœurs? Ça dépend des familles. Mais oui, totalement. De manière générale, en Occident, on fait beaucoup ça. En Asie, on fait zéro ça. Ouais. Non, oui, c'est sûr. Je pense qu'on le dit plus. Mais du coup, de ne pas avoir ça, ça t'apprend à l'exprimer d'autres manières, donc à pas surperformer, mais d'exprimer ça via les autres love language. Je sais que mon daron, c'est très acts of service et gifts. Et c'est trop mignon. C'est trop mignon et tu te sens vraiment comme... je répète, mais aimé et vu, quoi. Il y a toujours cette blague sur le Asian TikTok que les mamans asiatiques, du coup, qui n'expriment zéro leurs sentiments, leur manière de montrer leur amour, c'est genre couper des fruits pour leurs enfants. C'est tout le temps, t'as rien demandé, il t'arrive... Eat a fruit. Fruit platter devant toi comme ça. C'est trop drôle. Oui, et du coup, via ce concept, tu t'arrives à détecter les trucs, par exemple. Enfin, genre, si t'avais pas ce concept, tu vois ta daronne qui vient avec des fruits tout le temps.
Tu te dis, ok, des fruits. Mais si t'as ce truc-là, tu te dis, ah oui, acts of service. Oui, et tu repenses à ton enfance et c'est en mode Oui, où tu peux le voir d'une ma autre maman, manière. Ouais, c'est ouais. ça. Tu peux avoir plus d'empathie pour tes parents qui n'ont pas Mhm. forcément eu ce... Oui, cette manière de s'exprimer. Ouais. Trop vrai, ça. Pleure. Pleure. Pleure, pleure, pleure. Je garde mes larmes pour Shrinking. Non, mais c'est trop grave. Dès que je mets, c'est à mon mec qui se retourne en mode non. Non, quand même. Ça Mais hier, j'ai regardé un film, un Miyazaki, Princesse Mononoke, pour les gens. J'ai pleuré une fois. C'est quand juste il court et qu'il y a un beau paysage. C'est trop beau. La Non, mais musique, Louise, le paysage. Non, J'ai mais moi, pleuré une fois. moi, je pleure pas comme ça, hein, Louise. Oui. Les gars. Louise. Les Louise. girls. Non, toi, c'est next level. Il faut que je te raconte. Ça m'est enfin arrivé. Mais à un moment, je pleurais dans la rue. Enfin, arrivé, genre, t'attendais ça? Mais non, mais tu sais, ce truc de... T'entends tout le temps les gens un peu sur Internet qui se font reconnaître dans la rue. Ou en mode, ouais, je m'embrouillais avec ma meuf et quelqu'un a fait coucou. Ou genre, les gens qui ont un... Il y a des gens qui sont à la morgue, ils se font reconnaître. Il y a genre une photo à l'hôpital, machin. Oui. Bon, c'est pas aussi ardos. Mais du coup, je pleurais dans la rue. Il y a une hot girl qui était en mode, oh, j'adore ce que tu fais, je savais pas que c'était toi et tout. Genre, Elle a remarqué ou pas? bah, je pense, enfin, tu vois quelqu'un qui pleure. Non, quoi. mais elle s'est dit, c'est Louise, elle pleure tout le temps. Ouais, je pense que c'est ça. Elle doit être émue par un truc de con, là, c'est sûr. Oh non, et tu pleurais en mode triste? Ouais. Mais du coup, c'était très rapide l'interaction et après, Ouais, je suis ouais, partie, quoi. Je voulais parler des moments de qualité. Bah, dis-moi. Moi. Moi, j'aime organiser des activités avec mes partenaires, avec mes amis. C'est une chose que j'aime faire. Organiser et faire les choses. Et c'est un truc que j'ai vraiment, genre... comment on dit, pas cultivé, c'est un peu cultivé quand je suis partie de chez mes parents, parce qu'avant, je ne faisais rien. Genre... Mais ça, c'était pas parce que t'étais un peu coincé du cul? Ouais, totalement. Me parle pas comme ça, par contre, mais... Non, mais en mode, t'apprenais un peu la vie, quoi. Ouais. Oui, mais c'était, tu sais, genre, ma mère devait vraiment me drag out pour faire des trucs, genre, aller au ciné, ça va, j'aimais bien le faire, voilà, c'est assez simple, mais genre, aller au théâtre, musée, faire des balades dehors, aller, genre, dans Paris, rien faire, tu vois, juste se balader. C'était vraiment des trucs que je voulais pas, quoi. J'avais rien de spécial, j'étais pas une énorme geek nerd qui était sur mon... Je faisais rien de spécial, juste, j'étais vraiment pas chaude, quoi. Mais chose qui m'a vraiment décoincé du cul, c'était un plug anal. C'était vraiment un plug anal, guys. Branchez-vous plug anal. T'as déjà testé? Non, j'aimerais. Moi aussi, j'aimerais. A cutesy one. De Noël, là. Un plug de Noël. Je regardais Good Mystical Morning, Ouais. Ear Biscuits, le podcast de Rhett and Link dont je vous ai déjà parlé. Ouais. Et ils ont une série sur le sexe. Et tu sais, eux, c'est deux meilleurs potes qui sont meilleurs potes littéralement depuis... leurs 2 ans. 45 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, sur un épisode du podcast, et tu sais, ils sont mariés avec... respectivement, avec leur même femme depuis, genre, leurs 19 ans, quoi. Ah ouais. Okay. Et chacun, leur femme, c'est la seule personne avec qui ils ont eu des rapports sexuels. Oh, wow. De leur vie. Les deux. Et tu sais, pour genre spice it up au bout de 40 ans, bah, tu sais, ils... On fait des trucs, quoi. Tente des nouvelles choses et il raconte que, je sais plus, c'est Rhett ou Link, il a testé ou il a acheté un plug anal et Link, il était genre trop vexé que Rhett, genre il apprenne ça sur le podcast et Rhett lui ait pas dit dans la vraie vie. Il était en mode... Et tu le vois en mode... Genre vraiment... Ouais, en mode, mais pourquoi tu m'as pas dit? Moi aussi j'aurais aimé tester. Tu sais, en mode, bah si tu le fais, je le fais. Ah oui, ok. En mode twinsies, en mode je te texte. Ouais, et après on peut en parler, quoi. Et c'était trop mignon et drôle, mais bref, voilà. Moi, je te texte quand je te dirais si jamais ça arrive. Un petit snap. Quand même pas. Non, mais pas pendant, juste avec ton truc. Ah oui. Please. Genre, depuis quand on s'envoie des snaps comme ça? Ce qui m'a débloqué le cul, sans parler de plug anal, c'est entre ma licence et mon master, j'ai travaillé j'ai travaillé genre 6 mois le week-end dans un resto et pendant l'été dans full time dans un resto. Et c'était un resto qui brassait beaucoup de monde, enfin genre il y avait du monde toute la semaine, quoi. Donc c'était pas genre tranquille, on travaillait bien. Et juste de devoir faire ça, d'être serveuse, ça m'a débloqué le cul, mais d'une force. C'était trop bien. Déjà, ça m'a débloqué le cul parce que j'avais
des études à la fac qui étaient très théoriques. Donc de faire un truc très pratique et manuel où je voyais genre le résultat de mes efforts de mon labeur physique. C'était très valorisant et j'ai pris confiance à moi. Genre je suis forte à ce truc, je suis une bonne employée. Ok, capitaliste. Ouais, vraiment. Non, mais juste les gens sont contents de mon travail. C'est quoi que j'avais vu? J'ai vu un truc en mode putain, capitalism is so crazy parce que quand mon boss me félicite, genre je suis toute contente. Ouais. Genre j'ai des butterflies. En mode thank you. C'est tellement nul de raconter une blague quand j'ai pas la blague. Ouais. Pardon. Et en plus, je t'ai coupé pour ça. Mais c'est en mode thanks, thanks my wage daddy ou un truc comme ça. My wage daddy. C'est exactement ça. Pas forcément mon boss, mais genre les gens avec qui je travaillais, c'était cool et juste d'être pas productif, mais voilà. Et de devoir parler à des gens que je ne connaissais pas. Moi, c'était un vrai truc, genre je ne voulais pas, quand j'étais au resto, demander quoi que ce soit au serveur, à la serveuse. Genre, j'étais obligée de demander à Rose, ma petite sœur. Mais ça, on était pareil, toi et moi, sur ça. Mais il y a un moment, enfin pour moi, ça a vraiment switch à ce moment-là. Genre, j'étais vraiment beaucoup plus confortable de me dire, bon, bah, j'ai parlé à 1000 personnes différentes, de tout âge, de tout genre, enfin n'importe qui. Et donc, c'était trop cool de pouvoir me débloquer comme ça. Et j'étais en mode, yes, la vie me sourit maintenant. Et bref, aussi, juste de partir de chez ses parents et d'être indépendant aussi, ça aide de ouf à vouloir, en fait, découvrir ce que toi t'aimes dans la vie. Enfin, de ce que tu veux de la vie, en fait. Si t'aimes être dehors, si t'aimes faire des activités, comment t'aimes faire des trucs cool avec tes potes, avec ton mec, machin. Ouais, bah c'est cool parfois de se mettre dans des situations inconfortables. Ouais. Et d'être en mode I can do it. Oui, c'est ça. De te prouver à toi que tu peux faire les trucs, c'est cool. Et genre, c'est pas si scary dans ta tête, tu te montes la tête et c'est genre, ça fait peur. Oui, pour des overthinkers comme nous, c'est un délire. Ouais. Pour rebondir, toi, tu parlais de tes anciennes relations aussi. Mon ex, on ne faisait rien. Il y avait rien de... Enfin, un vrai truc qui laquait dans notre relation, enfin pour moi en tout cas, c'était genre le quality time qui manquait dans notre relation, c'était le quality time. On ne faisait rien. Et c'était pas... Enfin, je demandais, hein. Les seuls trucs qu'on voyait, c'était genre au cinéma, les films que lui voulait voir. En 2 ans et demi. C'était genre une vraie bataille pour faire des trucs. Et genre, quand j'en parlais à ma mère, t'es en mode, mais Louise, t'es trop jeune pour te faire chier. Il faut que tu ailles faire des choses, que tu sois avec quelqu'un qui ait envie d'aller faire des trucs avec toi à l'extérieur, des expos, des trucs, des machins. Enfin, je dis des expos, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la poterie, ça peut être des activités manuelles, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des balades, ça peut être des voyages. Enfin, ça peut être n'importe quoi, des voyages. Et c'est trop vrai. Genre, c'est trop chiant. J'adore cette phrase. T'es trop jeune pour te faire chier. Enfin, on n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour se faire chier en vrai, mais moi, j'avais 19-20 ans. Non, mais voilà. Trop la flemme d'être une mamie et de rien faire. Et surtout à cet âge-là, t'as tellement d'énergie. Ouais, de trucs à découvrir que t'as pas fait, quoi. De vivre un peu ta vie. Enfin, en plus, c'est tellement un truc que moi, je fantasmais, tu vois. Genre, moi, j'ai jamais eu vraiment de copains au lycée ou même en études, trop. Mais genre, ce truc avec mon mec, faire des trucs en amoureux, tu vois. J'aimais trop cette image dans ma tête. Et genre, que ça se passe pas dans la vraie vie, c'était en mode trop décevant, quoi. C'est trop nul que son amoureux veuille rien faire avec soi. Tu vois Et t'avais pas de comparatif, à part dans les films et les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, mais tu te dis, c'est dans les films. Ou chez tes amis. Ouais, ou tu sais, même ma mère qui, elle, avait son mec et voilà, quoi. Bah, c'est triste. Bah ouais, c'est nul. Mais du coup, c'est trop cool maintenant de faire tout le contraire et ce que je kiffe, quoi. Ouais, c'est fun, hein. Le couple, c'est fun. Mais oui! Avant, je voyais pas ça comme ça. Mais non! C'est pas fun, le couple. C'est que du stress, c'est que de l'anxiété. Enfin, pas de l'anxiété, pardon. C'est la boule au ventre. C'est que des mauvaises connotations. Ça n'a que des mauvaises connotations. Et un peu de cul. Donc ça, parfois, c'est fun. Mauvaise connotation, fit, un peu de cul. Mais c'est pas assez pour être heureuse. Bah non. Surtout qu'à un moment... Enfin, c'est pas chiant, mais il y a un moment... Enfin, pour la plupart des gens qui sont monogames, il y a un moment dans la vie où c'est une grosse partie de ta vie. Si tu te mets en couple avec quelqu'un et que tu vis avec cette personne,
Donc ce serait l'enfer si c'était nul, quoi. C'est-à-dire Bah, juste le couple. non, mais je veux dire, il y a plein... Enfin, tu sais, ce truc un peu... à nos âges, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en couple depuis un peu de temps, ou genre qui vont se mettre en couple. Enfin, tu sais, t'as ce truc de tu vas construire une famille, même si c'est pas vraiment le cas pour tout le monde ou quoi, mais il y a quand même factuellement un moment dans la vie où les gens sont en couple, longue durée. Ouais. Donc ça prend une grosse partie de ta vie, une grosse partie de ton temps. Oui, donc autant s'amuser. Bah ouais. Ouais. Autant faire des trucs fun, autant se Mhm. sentir bien, pas de boule au ventre, par exemple. Ouais. Et oui, et du coup, le couple, c'est fun. Oui, c'est censé être fun et c'est trop bien. Et si ça ne l'est pas, peut-être un petit problème. Et c'est pas Ouais. pour dire c'est tout le temps fun et c'est tout le temps Non. joyeux et la vie est rose. Non, parce on reste des humans. Mhm. Mais si la majorité du temps t'es mal, bah c'est comme avec les amitiés. Enfin bref, aucune interaction humaine devrait la plupart du temps te rendre mal. Ouais, c'est quand même... Ouais, ça doit être dans le positif. Voilà. Faites des tests de love language à vos partenaires. C'est trop Juste fun. pensez-y. Moi, j'aimais trop en parler avec mes potos. En Mm. fait, quand j'étais pas en couple, c'était vraiment un truc sur lequel j'aimais trop discuter. Mais c'est très fun. Hein. C'est comme le truc des tests de personnalité. Mais oui. Tout ce genre de tests ou même de concepts où t'apprends plus sur les autres humains autour de toi et leur fonctionnement et comment on est tous des êtres complexes. C'est trop fun. Ouais, et puis c'est trop cool aussi de faire ça entre potos pour voir comment vous aimez. Vous aimez. Waouh. Je m'en remets pas de notre décor, il est sublime. Ouais. Il me regarde dans les yeux là. Bah, t'as de la chance, on a encore 3 épisodes avec. Oh là là. Magnifique. J'adore les guirlandes. Ouais. Ça embellit une pièce. Ouais. J'ai envie. Bah, après le tournage, je peux vous assurer, je vais ramener tout ça chez moi. Si tu veux, je te passe l'arbre pour chez toi. Tu es très aimable, Chloé. Je sais pas, tu veux quoi dans le décor? Que tu veux? les sapins décoratifs? Ok. Lui en particulier? Ok. Merci, Chloé. Merci, King Chloé. On se dit au revoir. Subscribe. Lâchez un like. Lâchez un like. Mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes. Sur les plateformes d'écoute. Quoi d'autre? Suivez-nous sur nos réseaux. Sur nos Insta, réseaux. TikTok. Mettez la pression à Louise pour faire des TikTok et elle veut pas. Mais si. Si, je veux. Oui, elle veut, mais elle se bouge pas le cul Mais pour je le suis faire. timide. Je suis timide. Pardon, ma BFF est juste une experte. We've all started somewhere. Hein? C'est vrai. Ah oui, pardon. Bon, les hot girls, on vous embrasse et on vous dit À la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Bye bye.